Allez, salut à tous, on se retrouve pour une vidéo de présentation de matériel. On va présenter du matériel principalement pour pêcher en grande rivière, voire en moyenne, mais c'est plutôt vraiment destiné à de la grande rivière, qui fait dans les 40 mètres de large minimum à peu près, avec des courants assez soutenus et du gros poisson qui est susceptible d'abriter les pierres de ces rivières. Donc on va commencer par les cannes et les moulinets. Alors là j'ai une cosse d'expédition de chez Smith. C'est la nouvelle, donc c'est la 35 grammes max. 35 grammes, vous allez me dire, ça fait beaucoup pour pêcher la truite. Je suis d'accord, il n'y a pas de souci. Mais c'est une canne qui va balancer des leurres de 8 à 15 grammes, donc parfait pour la grande rivière, avec une puissance phénoménale. C'est impressionnant la capacité de lancer qu'elle a. Bon, après, c'est les anneaux Fuji ultra haut de gamme. Mais bon, c'est une canne que j'affectionne particulièrement, il y a une réserve de puissance monstrueuse, pour animer les leurres, c'est un vrai régal, c'est une action fast, pas extra fast mais fast, mais qui plie quand même assez, ça plie vraiment, c'est une deux brins, ça plie vraiment que sur le deuxième brin. C'est vraiment, comme canne, c'est super. Donc j'utilise ça avec un moulinet, un Daiwa Caldia LT en taille 3000. Ça équilibre parfaitement la canne, ça fait 185 grammes, c'est vraiment parfait. J'ai rajouté une petite poignée RCS de chez Daiwa, parce que c'est quand même plus confortable pour pêcher. J'ai mis plus de roulement céramique dedans pour vraiment accroître la fluidité du moulinet. Au niveau de la tresse, on est sur de la YGK Sportman en PE1, en PE08 pardon. Donc ça nous fait quand même 7 kg de résistance environ. Bon après c'est beaucoup trop, on est bien d'accord, mais bon sur une canne comme ça, le maximum de tresse qu'on peut mettre c'est une PE2 parce qu'on peut pêcher en exo avec, parce qu'elle a vraiment une réserve de puissance comme je vous l'ai dit qui est tout à fait énorme. Donc voilà, donc PE08 en fluoro, ça va être sur du 21 centièmes, c'est du 10 d'or Relive de chez Varivas, très très bon fluoro, ça vaut une vingtaine d'euros pour 150 mètres, j'ai jamais trouvé encore en termes de rentabilité et d'efficacité un fluoro pareil. Donc vraiment super ensemble, j'ai pas parlé de la longueur, c'est une 2,13 m, donc vraiment parfait pour passer dans les endroits assez encombrés, franchement c'est top. Et pour les gros poissons, faut pas avoir peur, ça bride, on peut brider les gros poissons avec des cannes comme ça, c'est vraiment ce que je recherche, parce que des fois je pêche dans des gros courants assez encombrés, dans des grosses branches, etc. Et là pour pouvoir extraire le poisson de son milieu, c'est quand même un bon atout, c'est vraiment pas mal. On va passer à la deuxième canne. Hop, je vous enlève celle-là pour que vous voyez mieux. Là on passe sur chez Daiwa, c'est la Silver Creek AGS. Donc AGS c'est quoi? AGS c'est les anneaux en carbone en fait. C'est les anneaux tout en carbone de chez Daiwa qui permettent d'accroître la sensibilité. En termes de distance de lancer, on va dire que je dirais que c'est presque équivalent au haut de gamme de chez Fuji, là, les anti-emmêlements, les KR Concept. C'est à peu près pareil, franchement c'est du super matos. Ça fait 2,39 m, c'est une 3,18 grammes, donc très bien pour la grande rivière. 18 grammes j'irai pas quand même, même si on peut, après je trouve pas ça vraiment trop agréable parce que c'est une action moderate fast, et après je trouve pas ça trop agréable à animer, donc on va dire jusqu'à comment dire, jusqu'à une dizaine de grammes, 12-13 max. Après au-dessus ça devient un peu compliqué, mais bon après vous le verrez après, il n'y a pas un leurre ici qui dépasse les 15 grammes. Donc là sur le moulinet on est sur du Daiwa Ballistic LT en 3000, taille 3000. Donc un super petit moulin, franchement c'est ultra fluide, bon, un petit knob en bois sympa. Pareil roulement céramique pour accroître la fluidité, c'est vraiment pas mal. Là franchement c'est du super matos. La tresse c'est de la Daiwa Tournament en PE06. Donc ça fait du 12 centièmes, en fluoro, là on est en 18 de chez toujours dit de Relive de chez Varivas. Et après les petites agrafes, là on met des Smith Quick Lock en double zéro. Ça résiste à 6 kg je crois les agrafes, j'ai jamais ouvert une agrafe comme ça. Vraiment de ma vie, j'ai jamais ouvert une agrafe. Bon voilà, on va passer, j'ai juste oublié un petit truc sur les ratios des moulinets, les deux ils rembobinent aux alentours des 90 cm par tour de manivelle. C'est très important en grande rivière. Sur les plats, vous n'avez pas besoin de moulinet vide parce que l'eau va pas stagner, mais il va y avoir vraiment un très faible courant. Par contre sur les gros courants, quand vous allez pêcher amont, va falloir ramener et ramener vite parce que la grande rivière c'est pas comme la moyenne rivière, ça pousse 10 fois plus. Donc voilà le pourquoi du comment des gros ratios. Allez on va passer je pense à ce qui vous intéresse.
parce que les cannes, chacun peut avoir sa canne, sa préférence sur ses cannes, etc. etc. Là par contre sur les leurres, on est tous à peu près pareil, je pense, on utilise sensiblement à peu près tous les mêmes leurres, mais même s'il y a certains leurres qui sont pas trop utilisés et vraiment c'est à tort. Alors on va commencer chez Megabass. Donc chez Megabass on a le Vision 110, le normal, le 110. Ça fait 15 grammes, transfert de masse, coloris exceptionnel. Tous mes leurres, je précise, sont montés avec des assist hook Van Fluke. C'est japonais, c'est ultra piquant et c'est monté sur de l'assist line 20 livres. Donc autant vous dire que ça risque pas de péter. Pourquoi les assist hook? Déjà pour préserver le poisson, pour une pratique 100% du no-kill. Et les assist hook, pourquoi par rapport au simple? Parce qu'on décroche vraiment moins avec des assists. J'ai des leurres en simple normaux. Je les utilise aussi pour vraiment faire la comparaison et me faire vraiment un tableau comparatif entre les deux en termes de nombre de décroches. Des fois j'ai deux modèles similaires, il y en a un que je monte en assist et l'autre je le monte en simple. Et j'essaye vraiment d'insister une journée sur les deux modèles et à chaque fois j'ai toujours constaté qu'avec les assists on décroche quasiment jamais. C'est en simple en assist, et une fois que c'est piqué, si la truite ça a bien tapé dans l'heure, généralement ça se décroche pas. Je précise ici, normalement il y a 3 triples de base. Dans les rivières françaises on a le droit qu'à 2 hameçons, donc il n'y a que 2 hameçons. Puis de toute façon 3 ça sert vraiment à rien à part abîmer le poisson je trouve. Donc il n'y a pas de souci avec ça. Ça c'est du super leurre Megabass Vision 110. Très bon leurre, suspending. Ça on va l'utiliser pour les courants faibles et les plats. Pour pouvoir faire de grandes pauses et laisser le poisson se décider. C'est du réalisme, c'est n'importe quoi, hein. C'est Megabass, c'est réaliste au possible. Voilà. Allez, on va passer sur un autre leurre de chez Megabass. Alors ça c'est une édition limitée du Japon. Le nom du leurre, j'arrive jamais à le lire et j'arrive jamais à m'en rappeler. Je vais vous dire ça de suite. C'est le Yuki Ito Shiner. Alors ça c'est un vrai maracas. Ça fait énormément de bruit, coloris ultra réaliste. Suspending, c'est entre le suspending et un coulant lent. Ça a des flancs ronds, je vais vraiment l'utiliser pour les grands lisses, pour attaquer limite des gros poissons à vue quoi. Voilà. Et toujours en 110 mm. Là on passe sur le petit frère, c'est le Vision Junior, Megabass. Donc ça fait 100 mm, bon il y a marqué 110 mais c'est un 100 mm, je précise. C'est toujours monté en simple, coloré ultra réaliste, ça fait des flashs, on peut voir déjà les traces dedans là, il a pris cher celui-là déjà. Très bon leurre. Je l'ai dans 2 coloris, donc là c'est un coloris vachement opaque qui fait vraiment beaucoup de flashs lumineux, très intéressant sur des coups de soleil ou sur des coups de soleil je dirais pas forcément, mais plutôt sur des zones ombragées pour vraiment faire la différence et refléter bien le peu de rayons qu'il faut passer. Là, à contrario, c'est vraiment un coloris transparent, on peut voir même le transfert de masse à l'intérieur. Là vraiment c'est quand il y a du soleil, quand il y a un gros soleil qui tape sur les plats ou sur les petits courants. J'utilise ça nage 40 cm à peu près sous la surface. C'est super comme leurre, c'est top. Bon là on va passer sur ma marque, on va dire préférée. Un leurre qui n'est pas trop connu pour la pêche de la truite. Qui n'est pas trop utilisé, c'est le TS Joint 110. Ça fait 12 grammes de, c'est un jointed, comme vous pouvez le voir ici. Ça balance de droite à gauche. La bavette, elle fait balancer le leurre de droite à gauche. C'est tout classique, c'est un petit peu plus gros que le jib de chez Smith que je vais vous présenter après, mais en jointed. Ça m'a rapporté de jolis poissons, c'est sympa comme leurre. Pour vraiment l'utiliser sur la grande rivière, sur des grands plats, à pêcher très lentement pour vraiment faire onduler le leurre de droite à gauche, à l'image d'un swing bait pour le brocher. Donc c'est vraiment super sympa. Et en Twitch, il désaxe presque, il fait des 180 sur lui-même et il se plie vraiment comme ça, il se tord comme un poisson un peu qui est vraiment paniqué et qui reste bloqué. Et ça pour les truites, c'est top. Suspending, donc 12 grammes 2 pour 110 mm. Là on passe sur, ça je crois que c'est mon leurre préféré. C'est le Cherry Blood. Bon là j'ai que le dip parce que le Middle Runner je l'ai perdu malheureusement, il est au centre de pierre, dans un gros trou. Donc là c'est la bavette qui fait vraiment plonger le leurre assez profond. C'est un suspending toujours, bruiteur, transfert de masse. Ça fait 9 grammes 4 de mémoire, 90 mm. Ça c'est vraiment le leurre à avoir dans sa boîte quand on pêche en grande rivière. C'est un aimant à truite et se colorie particulièrement. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux, il
faut l'avoir vraiment dans sa boîte. S'il y a un leurre à avoir dans sa boîte pour pêcher en grande rivière, c'est bien le Cherry Blue. Bon là ils sont en retrait de fabrication donc c'est un peu compliqué de les trouver, mais quand on les trouve et qu'on pêche avec, on comprend de suite pourquoi. Allez, au suivant. Là on passe sur le Jib 90, alors là c'est vraiment un petit minot très fin. Ça va vraiment imiter une petite tablette ou un petit gardon sur des rivières de deuxième catégorie, toujours transfert de masse, on la voit la bille, c'est transparent. Bruteur, assez bruteur. Ça c'est vraiment être utilisé sur les plats où il n'y a vraiment pas d'eau. Sur les débuts de courant, on sait qu'il n'y a pas d'eau à mouliner, à ramener assez rapidement avec plein de twitch. Il part dans tous les sens, sa forme un petit peu arquée là. Ça lui rajoute du volume dans l'eau, bizarrement on a l'impression qu'il est vraiment fin, mais là avec les reflets dans l'eau, cette position arquée, en fait j'ai l'impression que ça reflète vers le bas et que ça émet un effet un petit peu plus rond, un petit peu plus obus quoi. Et franchement c'est top, ça marche super bien. Bon là, grand classique, hein, des contacts 85, coloris vraiment pétard, ça des gros jers, des grosses poses et ça prend du fiche, hein, je pense pas une équipe qui gagne, ça c'est un leurre, c'est pareil que le Cherry Blue, hein. Si vous avez deux leurres avant dans la boîte, c'est des contacts 85 ou 72 et un Cherry Blue de 90. Voilà, avec ça vous êtes armé à peu près toutes les situations, hein. Pour des plats, des courants, des fosses, vous laissez couler, vous ramenez vite, comme vous voulez, mais ça s'adapte à toutes les situations. Un autre coloris de des contacts 85. Celui-là particulièrement. Voilà. Ensuite, nouveauté fin 2018 de chez Smith, c'est le D-Inside 63. 63, donc 9 grammes et quelque chose, en gros entre 9 et 10 grammes. Ça va vraiment être pour des gros courants, pêche aval, on les dérive de l'air dans le courant avec des twitch, ça part dans tous les sens. En pêche amont à mettre pareil, des grands twitch à ramener rapidement pour vraiment faire des gros éclats. L'heure vraiment a une nage assez ample sur la 64, pardon, le 63 tout à l'heure. Super l'heure, franchement, ça c'est pareil, c'était inside, les finitions elles sont parfaites. Et le leurre c'est un élément. J'ai en deux coloris, un petit coloris un petit peu plus ado, un petit peu plus mat avec moins de face lumineux. Super coloris. Toujours avoir un coloris qui fait vraiment beaucoup de reflets, je trouve. Et un coloris un peu plus mat, un peu plus opaque pour les moments où c'est vraiment ensoleillé et où les truites sont difficiles et sont plus réactives au flash lumineux. Alors là on passe sur le Cherry Blue de LLS 70. Ça c'est en gros c'est un genre de stick bait coulant qui est très peu utilisé pour la truite mais qui fait vraiment son effet. Petit ventre orange, coloris vraiment assez naturel, hormis ce ventre orange, mais bon ça déclenche beaucoup d'attaques. À la descente, ça papillonne de droite à gauche de cette façon-là. C'est animé en walking the dog, donc à partir à droite à gauche, sur une pêche vraiment assez lente. Sur des grands plats, franchement c'est sympa, c'est vraiment sympa. On va passer chez Tekelaus, donc là on est sur le Seabass College. C'est un leurre pour la mer, et oui, mais bon, c'est un leurre pour la mer qui va vraiment bien sur la truite à grande rivière. Ça c'est vraiment des leurres à utiliser sur des rivières de deuxième catégorie ou de première si vous avez du poisson blanc. C'est un coloris macro à la base mais bon qui montre très bien une ablette. Flanc rond, donc c'est pour les zones où il y a très peu de courant, enfin où il peut y en avoir un petit peu mais bon il ne faut pas qu'il y en ait trop. C'est un leurre animé assez lentement avec des grandes verres pour vraiment le faire désaxer et lui faire des pauses. C'est un semi-flottant, donc c'est un suspending, eux ils disent SF, semi-flottant. C'est un suspending. Là c'est le plus petit que j'ai dans ma boîte à la grande rivière, c'est le Buffet d'Horace de chez Tekelaus. Vous allez me dire c'est petit pour la grande rivière, bon je connais beaucoup de gens qui pêchent avec des leurres petits sur la grande rivière, mais moi j'aime bien pêcher avec des gros leurres en grande rivière. Celui-là il est petit, il fait 60 mm, mais son avantage c'est qu'il fait 8 grammes, c'est vraiment une balle. C'est quand il y a un poste vraiment éloigné, très marqué, où c'est qu'il n'y a pas, il peut y avoir beaucoup d'eau parce que ça coule assez rapidement, mais c'est qu'il n'y a pas énormément de courant. J'aime pas trop utiliser le courant, je préfère les zones un petit peu de remous, des choses comme ça. Ça c'est vraiment un poste éloigné, vous mettez le dorage, vous envoyez un bon gros lancer derrière la tête, un lancer pendulaire assez appuyé, et ça va aller, ça fuse vraiment, ça part vraiment bien droit. C'est pas le genre de leurre qu'en l'air il va faire des tours sur lui-même, des choses comme ça. Ça part par le cul et bouf, ça envoie vraiment super loin quoi. Super leurre, hein, Buffet d'Horace, je conseille vraiment. Le petit Powertail de chez Fish, bon, animé en dents de scie dans les fosses ou en linéaire sur les plats. C'est un classique pour la truite, ça marche bien. Celui-là c'est le 8 cm pour 8 grammes. J'ai le petit aussi qui est un peu plus lourd
en 10 grammes, mais c'est en 50 mm. Je ne l'ai pas sorti là, mais bon, ça marche très très bien. Le Powertail, il n'y a pas de souci avec ça. Là, on passe chez Sakura avec le Foxy Minnow. Bon, ça ressemble vraiment au décontact, hein, on va pas se le cacher. C'est comme le décontact. Là, c'est un coloris vraiment transparent. J'aime bien les coloris transparents, ça fait la différence. Il n'y a pas beaucoup de monde qui pêche avec des coloris transparents. Et des fois, sur les poissons qui sont peu actifs ou qui vraiment sont sensibles aux vibrations, des choses comme ça, ben, le coloris transparent, ça peut aider aussi. Comparé au décontact, celui-ci est bruteur, donc ça peut être un avantage comme ça peut être un inconvénient. Voilà. Là on passe chez Adams avec le Impact Minnow 83S, ça fait 13 grammes 2 exactement. C'est à peu près comme le Foxy Minnow, c'est bruiteur plus sourd. Le coloris verron super sympa vraiment, hein. C'est un leurre qui tourne aux alentours des 12 €, donc c'est pas excessivement cher et franchement ça prend du poisson, c'est vraiment sympa. C'est pas les finitions qu'on peut connaître chez les grandes marques de leurre, mais bon, franchement si vous débutez la pêche en grande rivière et que vous n'avez pas envie de vous ruiner, vous pouvez commencer avec les Impact Minnow, ça prend du poisson, ça nage super bien. Et lui, son gros avantage, c'est vraiment qu'il papillonne à la descente, à l'image du Cherry Blue d'LLS. C'est vraiment, il plane, quoi, il papillonne à la descente. Et sur des pauses, ça, des fois, ça déclenche pas mal de poissons, c'est vraiment pas mal. Là, on va passer chez Ilex, duo avec le Realist Jerkbait 100, un coloris que j'adore. Ça, c'est vraiment mon coloris préféré chez Duo, c'est top. Ça, c'est un gros suspending qui fait 15 grammes ou 14 grammes 6. C'est comme tous les autres leurres, hein. On se fait des grands twitch, on fait des grandes jerks, on fait des pauses et on essaie de passer au plus près des obstacles et de tomber au ras de la berge en face pour faire les dérives les plus longues possibles en grande rivière. C'est très important parce que les poissons sont assez suiveurs, donc plus on fait des grandes dérives, plus le poisson a le temps de réfléchir et plus le poisson peut prendre le leurre et plus on peigne de surface aussi, hein. Donc c'est vraiment assez important d'avoir des gros leurres et de faire des longues dérives avec. Voilà, super leurre, duo Realist Jerkbait 100, très très bon leurre. C'est un suspending. Lucky Craft Bifreeze, alors ça c'est le Bifreeze, mais alors le nom je sais plus ce que c'est celui qui plonge entre 1,50 m et 2,50 m. Ça c'est un flottant, c'est un crankbait, hein, clairement c'est un crankbait flanc rond, enfin c'est un mix entre un crankbait et un longbill. Mais ça prend du poisson, c'est ouf, c'est vraiment ouf. C'est pas fou comme leurre, hein, de visu, c'est pas un leurre où on se dit waouh, il est magnifique et tout, ça doit prendre des masses de poissons, machin. C'est un leurre qui paye pas de mine, c'est un leurre qui est aux alentours des 15 €, mais c'est un leurre qui chope du poisson à volo, quoi. Que ce soit avec la longue bavette, avec la bavette courte, dans les tailles jusqu'au 110 pour la grande rivière, pour Lucky Craft. Après les coloris, vous adaptez aux poissons qu'il y a dans vos rivières ou vous prenez des coloris pétards. Mais franchement, c'est un leurre comme le Impact Minnow. Si j'avais deux leurres avec un petit moyen budget, on va dire, pour commencer la pêche en grande rivière, ça serait du Bifreeze, soit entre le 80 et le 110, et du Impact Minnow, voilà. Et là on passe sur une nouveauté, alors je sais plus si c'est 2018 ou 2019, mais vraiment sympa. C'est le Tricorol Ryushin, c'est le jerkbait flanc plat de chez Ilex, et ça franchement c'est énorme. Pourquoi c'est énorme? Déjà il y a un petit rolling comme les décontacts 85 sur le triple de base ventrale, mais moi qui montais en assist. Et l'avantage de ce leurre, 70 mm, 9,5 g. 9,5 g, je vous laisse imaginer, pour un leurre de 70 mm, ça se lance comme une fusée, c'est une vraie fusée ce truc. Et ça prend énormément de fiches, franchement. Du peu que j'ai pu l'essayer là, ça fait 2 semaines que je l'essaye, que je suis en plein test dessus. Ça envoie. C'est super comme leurre. Et le coloris, ce coloris verron de chez Ilex, franchement, je l'adore. Voilà. Bon, on a fait le tour, hein, il nous manque un petit truc, un bon leurre atypique que pas grand monde utilise. C'est bien sûr les plières ondulantes. Là, on est sur de la DS Line de chez Smith en 9 grammes. C'est la 7 grammes, pardon. Ça, c'est comme un jig en mer, ça se catapulte à des distances de lancer phénoménales et ça prend du poisson, c'est impressionnant. Ça, c'est vraiment en grande rivière, des grandes pêches à val. Vraiment, on va lancer pile en face de soi et on va vraiment la faire travailler en montant et en descendant, donc avec tirer des petits relâchés pour qu'elle peigne le courant dans ce sens-là, pour qu'elle vienne parallèle à la berge d'où vous venez marcher. Super leurre. Et en pêche amont,
On va mouliner assez vite pour la faire tourner, pour la faire onduler avec des pauses pour qu'elle papillonne dans le courant. Ça c'est super, dans les fosses en dents de scie, ça passe pas. Et là c'est la Back and Forth de chez Smith, ça c'est une 5 grammes que j'utilise pas forcément encore parce qu'elle est vraiment, celle-là elle est toute neuve. J'en avais une avant, bon elle est restée coincée entre deux pierres, ça arrive des fois. Ça c'est vraiment du linéaire pur et dur et ça part dans tous les sens. Je ne sais pas si vous voyez la forme de la cuillère, c'est un angle en fait. Et ça part dans tous les sens. C'est vraiment, le jour où j'ai vu ça, je me suis dit c'est vraiment bizarre, faut que je l'essaye. Franchement ça prend du poisson. Franchement c'est top. Toujours Smith. Voilà, et bien on a fait le tour des leurres Grande Rivière. Après on peut toujours rajouter quelques leurres souples du style Black Minnow, X-Dong 3 pouces, X-Dong 4,8 pouces de chez Megabass sur les TP entre 5 et 10 grammes pour faire les grosses fosses. Et sur du Black Minnow en taille 2 ou 3 avec des têtes comprises entre 5 et 10 grammes. Voilà, allez on a fait le tour et puis n'oubliez pas, lâchez un petit pouce bleu, abonnez-vous si vous voulez. Je vais faire d'autres vidéos sur la présentation de leurre moyenne rivière. Je vais aller à la pêche, je vais essayer de faire des reports. Voilà, je vais aller tester tous ces leurres là dimanche en grande rivière. Donc j'espère que ça nous plaira. Allez, ciao les gars. Et n'oubliez pas surtout merrivière.com, mon site internet, il y a du conseil sur le matos, sur les leurres, pour la truite, pour le loup en mer. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et donnez-moi votre avis sur le site en commentaire, il n'y a pas de souci, ça m'aidera à l'améliorer et ça vous donnera du contenu de meilleure qualité. Allez, ciao les gars!